Vroom, 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 vroom. Là, tu me fais avancer. OK. Oh, le moteur a calé, le moteur a Faut calé. que tu sois plus violent que ça, Raph. Ouais, mais parce que là, attends, ça va très bien là. Ok, Arrête de niaiser, parfait, là. parfait. Tout se passe très bien là. C'est Parfait. ça, c'est connu. Ok. Le bras de vitesse, faut que tu le shakes un peu, là. OK. OK. Oh, ça, c'est quoi? C'est à gauche, OK. Oh my god, le chemin que t'as fait. OK. Oh! Boom. C'est ça. C'est-tu Je je vois fais ça pas dans la main? trop sec. Oh! Mais si on était proche. Bienvenue à notre segment où on vous dit à qu'est-ce de quoi qu'on a joué dans le mois de... Septembre. Un mois en brun. Hier, j'ai mangé 18. des huîtres. Ah ben, Pour vrai. tabourette. Wow, ben oui, effectivement, parce qu'on a joué à un bunch de jeux, dont ce petit, mignon petite affaire de Turbo Kids. Ouais, nouveau jeu chez Scorpion Masqué, un jeu familial. Mais peut-être, c'est ça, j'ai joué avec ma fille, me disant, avec le fun, on va y faire Mais jouer. t'étais excellent. Mais je sais. Bravo. Mais j'imagine que vous avez compris le concept, hein? Ben, on c'est se- vraiment ça, c'est qu'on va diriger la personne qui a les yeux bandés avec son pouce en avançant, reculant, tournant. On va faire des doucement, jumps fort. aussi, des fois. On va faire des jumps des fois aussi. Ouais. Il y a comme plusieurs maps. Il y a 16 plateaux de jeu qui sont recto-verso. Donc ça fait 32 games, si je me trompe pas. 32 Très trucs cool. différents. Ma fille a 3 ans. Elle est trop jeune. Ouais. Je pense que c'est 7 ans et plus qu'ils disent sur la boîte. Oui. Fait que je Ouais. pense vraiment là, que peut-être à un niveau de 5-6 ans, les jeunes pourraient avoir du gros plaisir. Ma fille, elle avait juste envie de dessiner sur ça, pas les yeux bandés. Puis là, Ouais, j'étais comme, c'est mais ça. bouge mon pouce! Puis là, elle bougeait, elle est tout croche. Ça marchait pas. Ben oui. Elle sait pas conduire en plus. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est ce feeling très familial-là. J'ai l'impression que c'est ça, plus gamer, un peu plus adulte. Il y a le petit, je sais pas, il y a le petit genre... Mais ça, ce serait un excellent jeu à jouer lorsqu'on est chaud. oui. Tu sais, on Ouais, en a mais- parlé, là. C'est la proximité de toucher le pouce d'autrui. Puis tantôt, tu faisais comme, ah ouais, shake-le son pouce, shake-le, faut que ça bouge, ah Puis toi, ouais! t'avais le cœur qui levait. Contact physique, il faut, mais tu sais, c'est ça, en famille. Exact. Moi, je trouve juste, c'est ça. On garde ça en famille, le contact Le physique. contact physique, c'est en famille, avec post-Covid, là. Super Miao! C'est le nouveau jeu de Space Cow. En fait, même, j'ai parlé à Anna cette semaine Oui. de chez Space Co. Parce qu'elle Space dit Co. Co parce que c'est cowboy. Cowboy, eux autres ils disent cowboy. Ils disent cowboy, mais c'est cowboy. Ouais, je sais. Mais c'est Space. Eux autres ils disent Space Co. Ils vont dire super miaou aussi. Votre premier deck builder, Ah ouais. deck building game. Ah ouais. Sur la promesse du jeu et la lecture des règles, j'étais comme, OK, ça va être cute, ça va être un peu inoffensif, ça va être un... Eh bien non, c'est vraiment un jeu de salaud et Oh. on a joué entre adultes, on était 4 adultes, il me semble, puis c'était serré. C'était vraiment le fun. Est-ce que vous avez une petite table aussi? Oui, exact. Non, mais c'est un jeu où est-ce qu'on va jouer déjà dans la boîte, parce qu'on a notre poubelle ici pour scraper les cartes. Ok. Et on va avoir un petit plateau ici, des Ah, c'est cartes en vraiment beau. dessous. Oui, c'est ça. Puis ça va être le coût de tes cartes. Fait que ça va faire penser à un léger Star Realms. Ok. Ou même Harry Potter Hogwarts Battle. Ouais. Ok. Hogwarts Battle, où est-ce que tu vas investir ton argent. Tu as des cartes avec peu d'argent au début, mais tu peux scraper éventuellement, acheter des cartes avec des meilleurs bonus. Et si à tout moment, tu as la carte chat et la carte cap, tu fais un super miao, donc tu as gagné. Ok, ah ouais, ok. That's it! Il faut que ça sorte. That's it. Sauf que tu as des cartes rats méchantes que tu peux aller voler des cartes Ah, ok. à des adversaires, puis les gens voient qu'est-ce que tu achètes. Fait que t'es comme, ah, je vais pas acheter un chat tout de suite parce que j'ai vu qu'il y a 2 personnes qui ont acheté le rat, puis je veux pas me le faire voler. Mais je vais acheter des cartes qui valent cher. Mais là, ils vont-tu venir me voler mes cartes qui valent cher? Peut-être qu'ils vont me voler une carte qui vaut pas cher. Ok. C'est Ah, c'est vraiment chouette. C'est très, c'est la base du deck building, mais j'ai bien aimé ça. Moi, je le ressortirais avec des adultes comme avec des enfants. J'ai trouvé ça génial. Les cartes sont très grosses ou. Non. C'est des cartes de facture normale. Facture normale, ok. C'est des cartes normales pour des mains Normal. De chats normaux. de chats normaux. Ben écoute, on continue le segment jeunesse ici parce que j'en ai essayé quelques-uns avec Exit Kids, le jungle aux énigmes. Yeah! Fait que, donc oui, si vous connaissez pas la franchise Exit, c'est une série de jeux d'évasion en boîte.
que normalement, dans les exits traditionnels, c'est des énigmes à faire une seule fois. C'est pour adultes, ça va durer à peu près 60 minutes et normalement, on va détruire des cartes, endommager le jeu, parce que les énigmes nous demandent ça pour parvenir à nos fins. Ici, c'est vraiment pas ça. OK. Il n'y a rien qui est détruit et la seule chose... C'est un jeu de gestion de ressources. on est c'est un dans... gros euro. Écoutez, la seule chose qui reste de Exit, c'est il y a une espèce de roue pour obtenir les réponses. Donc, quand tu crois avoir obtenu la réponse, dans ce cas-ci, il faut que tu combines 3 animaux ensemble. Fait qu'il y a toujours une question de quels sont les 3 animaux. Puis quand tu les as trouvés, tu alignes 3 grandes roues ensemble avec les... Tu fais un alignement animal et ça te dit s'il y a un crochet, tu réussis, ou un X, tu échoues. En fait, c'est une clé. Là. Mais les énigmes... je sais pas comment dire ça. Les énigmes! Il y a 6 Y a-t-il encore des énigmes. affaires cachées à des places qui n'ont pas de bon sens? J'en ai pas vu. Il y a un jeu, en fait, c'est des activités un peu de cahier d'activités. OK. Ah, OK. Fait que t'as 6 activités. Fait que, mettons, il y en a un, c'est un cherche et trouve sur la boîte. Faut que tu trouves, c'est quoi les 3 animaux qui portent le chapeau en question. Il y en a un, c'est trouve les 3 animaux que tu peux faire fitter dans une petite loupe sur cette carte-là. OK. Il y en a un, c'est on va mettre 3 ombres d'animaux superposés. Trouve quels sont les 3 animaux qu'on a combiné leurs ombres. En tant qu'adulte, t'as fait comme ça, c'est super facile. Oui, puis je te dirais que même en tant qu'enfant, Ouais. même ma fille Nicole qui a 5 ans les a trouvés genre tout de suite. OK. Fait que c'est vraiment pas des énigmes. Je dirais que c'est un brin trop facile, même pour mes enfants qui sont un peu épais. Non, c'est pas vrai. Mais tu comprends, Ils sont tombés jeunes. Oui, c'est ça, malheureusement. C'est vraiment la qualité d'un... c'est-à-dire, je veux pas avoir l'air trop de... Parce que les filles ont aimé ça. Ils ont fait comme « Ah, c'est drôle! » Puis elles étaient capables de jouer tout seules. OK. Mais c'est vraiment la difficulté d'un chercher-trouve. Ou de trouve les 7 erreurs, là, C'est le genre de jeu que je jouerais avec ma fille, puis que là, elle aurait du fun. Oui, puis... elle adore les chercher-trouve, mettons. Exact. Puis le fun, c'est ça, il faut que tu vois c'est quoi le fun que... Moi, j'aime ça, les activités comme ça. Je trouve ça lame. T'es pas genre à faire des labyrinthes. Faire des labyrinthes. Tu vois, ma fille aime ça, faire des labyrinthes. Ouais. Moi, je trouve ça... c'est une activité. Tu peux amener ça dans l'auto. Tu peux faire ça dans l'auto. Tu peux faire ça en voyage, dans une salle d'attente de docteur. Pierre-Louis est plus du genre à faire des labyrinthes, mais genre 4 adultes, puis là, il y a le labyrinthe dans sa tête, puis là, les gens se promènent dans un donjon, puis... OK. Parlant de tes filles ici, il y a quiz de poche. Ah! Oh, wow! C'est une poche? C'est une poche. C'est Joël Gagnon qui a créé ça du Randolph. Oui. OK. Et c'est un jeu à jouer dans la voiture. Oui. C'est un jeu pour... De quiz. De quiz, dans une poche, avec un petit crayon. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte pour y jouer. Il y a même une map pour saver ta progression. Ah! Ben regarde, c'est drôle, cute. Carte comme ça. Puis ce que j'apprécie vraiment du jeu, c'est l'aspect, justement... Tout le monde, dans les règles, c'est assez clair, tout le monde a son rôle. Fait que la personne qui conduit la voiture va pouvoir brainstormer, conduire. C'est dangereux, là, Mais il y a quelqu'un qui va avoir la map, il y a quelqu'un qui va avoir les questions, il y a quelqu'un qui, tu sais... Fait que chacun va avoir son petit rôle. Fait que ça, c'est super chouette. Ça reste un jeu de quiz. Oui, c'est des questions C'est de genre. vraiment des questions du genre... De quel continent la recette de dulce de leche est-elle originaire? Europe, je dirais. Ouais, probablement. Europe. Europe. Je sais pas c'est où est-ce que c'est écrit par exemple. En bas, à l'envers. J'ai jamais joué, moi. 1, c'est 2, le pancréas. Non? Non, Amérique du Sud! Oh, est-ce qu'on est pas? Vous voyez, on l'a pas eu. C'est vrai que Dulce de Leche, on aurait dû... Ben, ça aurait pu portugais? être- Est-ce que ça aurait pu être portugais ou- effectivement, bref, c'est ça. Fait que t'as toujours ce feeling-là, comme tous les quiz que tu peux jouer les mercredis soirs dans tes bars préférés. Des feelings de genre « Ah, on n'est pas bon » ou « Hey, on le savait. Ah, tu savais ça. » Ben là, maman, toi, t'es bonne en géographie, tu dois savoir. Fait que tu te sens valorisé dans tes connaissances et d'évaluer dans ce que tu connais pas. Et contrairement à, puis je le compare à TTMC parce que c'est la même compagnie au Québec, TTMC, tu as le gauge, tu sais. Ça, c'est super intéressant. Dans Il y a une TTMC. twist Exact, sur la l'exercice twist. du quiz. Là, la twist, c'est vraiment, tu peux le jouer en voiture. Ouais, Fait puis d'apprendre en voiture, de faire de quoi de le fun. juste faire de quoi en voiture, déjà. La mise en jeu est intéressante Oui. aussi dans le sens que des fois, c'est tout ce que ça prend pour que... tu sais,
des fois, le setup d'avoir un quiz, puis là, tu sais, nécessairement, tu sais, qui va avoir le Wi-Fi. Là, des fois, tu as les quiz que tu as déjà fait. Là, tu as comme clé en main un petit quiz bien produit. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de twist. Non, c'est ça. On est plus dans le... Tu sais, si vous aimez Doctorat ou genre... c'est ça, les quiz de bar, là, je pense que... Puis le Randolph, d'ailleurs, les quiz de bar, ils ont... Tu sais, ils ont... une série de livres? Une série de livres, ouais, qui est super intéressante. Fait que ça aussi, tu sais, si vous tripez sur quiz de poche, puis vous voulez de plus, ben il y a les livres, puis vous pouvez le jouer de la même manière. Là, je veux dire, il peut y avoir quelqu'un Ça, les livres, on les a eus, mais c'est toi qui les as gardés chez vous. Ça se peut-tu? Oui, je pense que oui. C'est ça. Oui, J'ai oui. jamais vu ça, ce livre-là. J'ai jamais vu ça. Hey, écoute, on continue dans du jeunesse parce qu'on en avait quelques-uns ici. Ça va être plus facile à skipper pour ceux que ça intéresse. Vous regarderez les chapitres, là, on va avoir des jeux pour adultes plus loin. Mais si vous voulez vraiment les jeux pour adultes, ça va être le moment pour vous de peser sur le bouton subscribe, de vous abonner à notre chaîne YouTube parce que vous allez avoir toutes nos nouvelles vidéos, puis vous allez pouvoir voir à ce moment-là, il va apparaître quelque chose qui va vous dire où est-ce qu'ils sont la série pas jeunesse dans notre, tu sais, dans la vidéo là, en bas dans la description. Ouais. Quand ils vont cliquer. Tu sais, tu reçois pas des chaînes de lettres, toi, des fois, parce que c'est comme si tu réponds à la chaîne de lettres, tu vas savoir c'est qui la personne qui t'a le plus vu sur Facebook. Moi, c'est plus genre, cet enfant creepy ne viendra pas hanter tes cauchemars. Okay. Ben, c'est ça. Nous autres, on fait ça, mais quand tu subscribes, tu vas voir une petite barre, puis ça va te dire c'est où sur cette vidéo-là. Pas sûr de tout comprendre, mais subscriber, je pense que c'est vrai. C'est vrai. Donc, les petits explorateurs. C'est un jeu de piste, un jeu de chasse au trésor, comme on dirait ici, là. Donc, le but du jeu, c'est inspiré des mécaniques de Amelia's Secret. Okay. Oui, je sais pas si on a fait un comment jouer. Là. Peut-être que je vais avoir la force de le mettre dans une fiche à quelque part ici. Là. Mais en gros, c'est un jeu de piste avec réalité augmentée. OK. Tu caches des genres de codes QR dans ta maison. Ouais. Et dans les petits explorateurs, tes enfants doivent partir à la recherche avec l'iPad, scanner les indices. Ça vient avec un iPad. Ça vient avec un iPad. Tu dois avoir ta plateforme. Tu peux le faire aussi sur ton téléphone, je pense, mais c'est plus intéressant d'avoir une plus grande surface pour faire des petits jeux. Parce qu'une fois que tu trouves un indice, tu as un petit jeu relié à ça sur l'iPad. Très cool. C'est chouette. Moi, je l'ai joué beaucoup. Les enfants ont vraiment adoré parce qu'ils aiment les jeux de piste. Fait que je l'ai joué même avec les enfants de mon voisin qui sont maintenant inclus dans les playtesters des T-Games. La seule affaire que je te dirais, c'est que je trouve que le jeu, c'est le genre de jeu qui n'a pas de livret d'instruction. Il y a genre une grande pancarte qui dit « Cache les indices, scanne les indices. » Ouais. Puis t'es comme... J'aurais aimé qu'on me prenne un petit peu plus par la main parce que je suis comme... Où est-ce que j'ai cache les indices? Genre, n'importe où. Puis, il faut-tu que j'ai cache dans un ordre particulier? C'est juste ces petits éléments-là que tu es un peu laissé à toi-même. À trop vouloir faire un jeu pas de règles, des fois, tu finis par laisser le... Puis là, je voyais des gens en ligne qui collaient sur des murs. Fait, utilisez votre créativité pour cacher les indices, I guess. Puis, je dirais aussi qu'il y a deux éléments. Les enfants ont adoré ça. Moi, j'ai été un petit peu stressé parce que c'est vraiment, tu donnes l'iPad aux enfants, puis tu fais allez-y. Puis, normalement, ils disent, c'est quoi qu'ils disent? C'est comme de 1 à 8 joueurs. T'as-tu déjà mis 8 enfants autour d'un iPad avec un jeu? C'est genre, je sais pas si ça a été beaucoup playtesté, mais moi, j'ai vécu beaucoup de chaos de « Hey, donne! Non! Tu l'as fait tantôt! » C'est un peu la pagaille parce que le jeu est pas vraiment designé la petite activité iPad pour que plusieurs enfants puissent s'amuser avec. Fait qu'il faut que tu fasses un peu, OK, ben là, Nicole, tu l'as fait, là, ça va être Muriel. Tu joues un peu... T'aurais aimé que ce soit intégré, genre peut-être... Prochain joueur. Genre, vous jouez à combien? Tu pèses dessus, puis là, c'est le premier joueur fait ça, puis le deuxième, puis le troisième. Je sais pas. J'ai juste vécu beaucoup de chaos, puis beaucoup de croiser les doigts que le iPad finisse pas en bas de la galerie. Puis le dernier point, c'est que les activités dans l'iPad sont un peu poches. C'est juste... C'est correct, les enfants ont aimé ça parce que... Mais t'as une petite scénette, puis il faut que tu cliques sur des trucs. Puis c'est souvent ça. Il n'y a pas vraiment de jeux. Des fois, il y a des petits jeux d'adresse, mais souvent, c'est juste fais tomber les roches sur les ptérodactyles, donne de l'argent aux pirates, puis tu fais ça, puis ils finissent en 5 secondes. Ce qu'ils aimaient, surtout, beaucoup, c'est trouver les cartes. Exact. Ben, c'était un peu ça, Amelia's Secret aussi. Moi, ce qui m'en reste, en tout cas, c'était de... Tu sais, quand ça disait genre,
t'entends un bruit, nanana, puis là, tu te promènes, puis là, tu vois la main sortir, puis t'es comme, oh, c'est très cool, puis c'est ça, tu sais. Mais en même temps, il y avait quand même un aspect plus escape game à ce moment-là, parce que la main, elle faisait de quoi, qui avait rapport avec un autre patente que tu sais, il fallait tout le temps que tu trouves les objets allaient avec qui, puis comment. Ouais. Fait que en tout cas, moi, je dois dire que j'ai mes critiques comme adulte, mais les enfants ont vécu un bon moment. Fait que j'imagine que si vous voulez organiser un jeu de piste, puis vous voulez être un petit peu original, c'est une bonne façon de le faire. Les enfants les ont fait et refait. Là. Il y a 3 enquêtes là-dedans. 3 types de jeux. Mais les enfants les ont faites en boucle. Là. Je pense qu'ils les ont faites genre 3 fois chaque. Ah ouais! Je pense que c'est le dernier jeu jeunesse, ça se peut-tu? Y en a-tu d'autres de l'autre bord? Il y en a pas ici, non. Non, après parce que ça, tous les autres jeux, c'est des jeux sérieux pour adultes. On sortait le Jack Daniels après ça. Fait que oui, c'est le pire jeu du monde. Fait que c'est Randolph encore. Puis c'est inspiré du livre d'Élise Gravel, Le pire livre du monde. Ouais. Ma fille, elle capote, mais c'est ça, quand j'ai reçu le jeu, j'ai vu le matériel puis comment il jouait, puis j'ai fait, elle n'est pas encore rendue là, mais juste d'avoir la boîte, elle avait des étoiles dans les yeux. Là. Ouais, puis tu sais, c'est... dans le fond, tu as des cartes, tu as 4 cartes qui représentent... Le but, c'est d'écrire la pire histoire, de la dessiner. Fait que la compétition entre les joueurs, c'est ça. Puis tu as un personnage, mettons une saucisse, tu as un lieu, un bocal de poisson. Tu as une action, mettons, il veut détruire la planète. Okay. Puis tu as une qualité, mettons, c'est une saucisse pourrie, c'est une saucisse milliardaire. Puis là, tu fais ta petite case de BD, tu sais, fait que tu as des petites cases de BD, puis là, on en a fait plein. Là. Fait que tu sais, avec Nicole, puis Mumu, puis Isa. Fait que là, vous voyez, ça, c'est une pieuvre qui chante dans l'espace. Vous voyez pas, sans doute, mais I guess. Croyez-moi, c'est pas des très bonnes histoires. On a gagné. Puis, je dirais même que c'est les pires. C'est les pires. Puis c'est juste ça. Ouais, c'est juste tellement un le fun. Ouais, générateur d'histoires. Puis je vous dirais, il y a probablement des règles, puis je vais être honnête, on les a pas lues parce que tout de suite, les enfants sont mis à faire des mauvaises histoires avec ces prompts-là, ces indications-là. Puis depuis, on y joue à tous les soirs avant de se coucher. Wow. Les filles demandent genre... Fait que là, il est comme sur la tablette, puis on se fait toute une histoire, puis on la décrit. Puis nous autres, on fait des petites bulles de BD, mais les filles décrivent leurs histoires. Écoute, c'est un peu mince au niveau du jeu, là. On va se... Ouais, mais c'est plus comme une activité d'apprendre à faire de la bande dessinée, genre. I guess, puis il y a un petit peu quand même de gamification, là. Tu sais, je pense que je le fais un peu tongue-in-cheek quand je dis qu'on n'a pas fait les règles du tout. Mais les enfants étaient surtout intéressés par l'activité, puis... je vois que ça peut être le genre de truc qui pourrait être super chouette à l'école aussi pour les gens qui connaissent Élise Gravel, le livre. Ben, c'était ça, en fait, à la base. Ouais. C'est que Élise Gravel faisait des activités dans les écoles, puis c'était cette activité-là qu'elle faisait. Mais c'est awesome. Qu'elle a comme gamifié, puis qu'elle était comme... Mais comme elle faisait avec les petits monstres aussi, là, elle faisait dessiner des monstres en leur donnant des qualités, puis tout comme dans ses livres. Je vous dirais que c'est juste ce que vous avez besoin. Tu sais, c'est le... Puis c'est le fun aussi, les cartes qui orientent ta création. Parce que c'est vraiment le fun, parce que ça crée même comme adulte où tu... Puis là, tu dis, il faut pas que ça soit trop bon. Puis là, des fois, tu écris une histoire, puis c'est comme trop bon, puis c'est comme, trop drôle ton histoire, papa. Puis je suis comme, mais là, j'essaie que ça soit poche. Producteur de Netflix, quand chez vous, qui est comme, hey, votre histoire, là, on pourrait la signer. Fait que c'est... Non, on a vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis la production du jeu est vraiment super bien faite. Les petites cases sont vraiment le fun. Oui, c'est ça. Ce que je vous ai dit, c'est pas mal ça, le jeu. Vous aurez pas beaucoup plus autour, mais... C'est vous qui faites le jeu, en fait. C'est quand même... assez efficace. Ça marche vraiment bien avec les enfants. Pagan, pour les intimes, j'imagine. Ou les Français, peut-être. Ou les Français. Ouais. Le destin de Roanoke, un jeu exclusivement à 2 joueurs, asymétrique. T'as-tu joué? Non, mais Karianne avait joué, elle avait bien aimé. Moi, j'avais appris les règles, mais ma blonde, c'était difficile à y faire jouer. Est-ce qu'elle l'a présenté dans un Karianne? En as-tu parlé? Non. Dans une vidéo? Elle avait parlé vaguement, je pense, mais... Je vais en reparler. Bon, vas-y, lance-toi. Je me gênerai pas, parce que j'ai lu aussi l'extension, qui est au-delà des palissades. Okay. J'ai pas joué, parce que je pense qu'il y a encore énormément de choses à découvrir dans la boîte de base, déjà. Mais, j'étais bien excité. Chasse aux sorcières, là. Oui, chasse aux sorcières. On va jouer d'un côté une sorcière, d'un autre côté un chasseur de sorcières. Et on va avoir un plateau au centre avec différents villageois. Au début de la partie, on a un paquet de cartes qui est les villageois. La sorcière va prendre une des cartes et va faire « OK, ça c'est moi ».
OK, parfait. Le but, c'est d'avoir assez de jetons sur ce personnage-là au cours de la partie pour lancer son... Il y a un mot, là, son sortilège ou son incantation, whatever, qui fait en sorte que tu gagnes automatiquement. OK. Par contre, si tu es le chasseur de sorcières, tu peux tuer un certain nombre de villageois. Si tu es rendu à 3 villageois et tu n'as pas trouvé la sorcière, tu as perdu. OK. Donc, si tu réussis à tuer la sorcière, tu gagnes. Et tu peux également... Il y a une autre manière. Puis là, je l'oublie parce que j'ai une mémoire de crotte. Mais il y a une autre manière de gagner en tant que chasseur. J'ai Ouais, t'as capoté, tu m'as appelé. Genre, tellement il était aimé ça. 11h30. Ah ouais. J'ai tellement aimé ça. Puis c'est genre, tu sais, Super Meeple, je suis tout le temps comme, genre, ah, ça va être un gros jeu, genre, est-ce que je vais jouer avec ma copine qui aime plus les jeux moyens? Je pense que la thématique, là, charmée aussi, était comme, ah, j'ai envie de faire la sorcière, j'ai envie de voir c'est quoi les trucs dedans. Ce jeu-là est complètement éclaté, puis ce que j'adore, c'est que tu as un paquet de cartes dans lequel tu vas fouiller pour avoir tes effets, les personnes que tu rencontres, les potions que tu vas pouvoir faire, etc., qui sont asymétriques aussi. Donc, chacun, on a notre paquet de cartes, OK. mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, Fait que genre, t'es comme, OK, allez piocher 2 cartes. Oh fuck. Je viens de gagner peut-être. Puis là, tu joues, puis là, la personne est comme, non, mais moi, j'avais cette affaire-là qui Ouais, se passe pas. counter, puis... C'est vraiment, vraiment cool. On a joué. À chaque fois, il y a un personnage qui a gagné plus que l'autre. Le chasseur a gagné. Par contre, j'ai l'impression que l'extension va donner beaucoup de ressources à la sorcière pour... Mais je pense qu'il doit être évidemment très bien balancé aussi. Puis si tu connais... C'est toujours les mêmes critiques avec ces jeux-là. C'est si tu as quelqu'un qui n'a pas joué puis l'autre qui a full joué, ben la personne qui a full joué elle a plus de chances de gagner, etc. Mais maudit, j'aime l'univers, les mécaniques, le lore, tout était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Un peu long. Ça nous a pris 2h30 notre première game, 2h30. Fait que c'est ça, il était écrit... 60 plus. Ouais, plus. Ouais, c'est ça. C'est plus que Pour une 60. première game. Première game, évidemment. Fait que c'est beaucoup de lecture, justement, de « Oh non, mais c'est tellement le fun! » J'ai capoté. J'ai vraiment, vraiment trippé. Puis déjà, il y a l'extension que c'est comme si tu as passé, justement, la magie de la découverte des cartes. Ben là, tu as des nouvelles mécaniques, des nouveaux trucs. Fait que non, j'ai vraiment adoré. Très cool. Yeah, bébé! J'ai joué à The Art Project! Nouveau jeu de Florian Siriex, Benoît Turpin chez Lumberjack. Ici, couverture et tout le design visuel par M. Dutray. Vincent de son prénom. Vincent. Vince. Vincy Boy, si vous me permettez l'expression. Un jeu coopératif. Qu'est-ce que ça veut dire, ART Project? C'est ART, c'est dans le fond, c'est le team. C'est le nom de l'organisation. C'est le nom de l'organisation qui va aller voler, mais non pas voler, mais reprendre possession d'œuvres d'art qui ont été volées, eux, par la Main Blanche, ce satané regroupement. Oh. C'est ça. Donc, il y a 6 maps dans le jeu. On va pouvoir jouer dans plusieurs places, comme le Japon, la Scandinavie. C'est les 2 que j'ai regardés. Puis en plus, c'est le pancréas. Le pancréas. En plus, c'est venu ici avec ça. Regardez-moi ça. C'est pas toutes les éditions qui l'ont, mais on a un poster. Mais là, pourquoi on n'a pas ça dans le On décor? dirait vraiment un film, en fait, c'est super. C'est vraiment débile. Bon, au niveau du jeu, qu'est-ce que ce jeu? Eh bien, ce jeu-là, on va avoir la Main Blanche qui va être un peu partout sur le board et nous devrons, grâce à notre caravane, on va avoir du gaz, des walkie-talkies, on va avoir des pistolets et on va devoir battre la Main Blanche pour retrouver ces œuvres d'art-là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a juste chacun 2 cartes et on va en choisir une qu'on va faire. Mais on a le droit de s'en parler. J'ai le droit de te dire « Hey, mais j'ai pas le droit de te la montrer. » Parce qu'à un moment donné, c'est juste au niveau du cerveau parce qu'il y a tellement d'informations qui est véhiculée sur la carte. Je vais te dire, moi, il faut défausser un pistolet et un talkie-walkie. Il faut mettre une main blanche à l'endroit du cinéma. Par contre, il y a quelqu'un qui va gagner un cœur et on va gagner une essence pour pouvoir se promener. OK. Et puis là, ben, on va prendre des décisions en faisant « OK, ben, comme moi, je perds un gun puis qu'il n'y a plus de gun, toi, es-tu capable d'avoir un gun? OK, t'es capable d'avoir un gun? Parfait, mets ton gun avant moi. Là, je vais mettre celle-là. Je vais enlever le gun. » Ouais. Mais il n'y a pas de tour du méchant. Okay. Dès que c'est fini, le méchant, il est là. Il y a des nouvelles... Il y a des nouveaux méchants qui apparaissent. Chaque action que tu fais enclenche quelque chose du méchant. Du méchant, Pas ok. tout le temps. Il y a des actions qui le font pas.
Ils sont peut-être un peu moins fortes, justement, ces actions-là. C'est vraiment que des prises de décision, que du jasage. C'est un jeu qui se place en littéralement 25 secondes. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et justement, des walkie-talkies... T'as joué à combien, là? J'ai joué à 2. À 2, cool. Oui. Avec des walkie-talkies, mettons, c'est qu'on va lancer un dé. Si on veut se battre contre la main blanche, on va faire le cumul de ils sont combien ils valent en plus. Fait que, mettons, ils sont 5, plus ils valent 8. Il faut absolument les tuer. Fait que là, c'est 5 plus 8, il faut combattre 13. Moi, j'ai un dé. Doyon, il y a un dé, on peut avoir 12. Mais l'affaire, c'est que si on dépense des walkie-talkies, ça va nous amener des alliés. Fait que c'est des dés noirs qui vont rester tout le long de la partie, mais qui coûtent de moins en moins cher plus la partie avance. Puis, si tu as 5 mains blanches à la fin d'un tour, cette ville-là devient inoccupable et elle va te bloquer. Tu peux plus passer par là. Tu peux plus passer, c'est un obstacle, mais si tu réussis à en mettre 2 ou 3, je crois, là, c'est la fin de la game. Mais l'affaire, c'est que si tu te fais bloquer entre 2 villes à 5, c'est fini, là. Ouais, un peu comme Pandémie, c'est de la gestion de crise puis de la coordination d'équipe. Mais je trouve qu'il y a moins de gossage que Pandémie, puis c'est ça que je trouve le fun dans ce jeu-là et ce que je trouve très inspirant. Puis toutes les maps différentes apportent non pas une difficulté plus difficile. Ça se dit, non, ça se dit. C'est weird. Ça se dit, non, ça mais amène une ça l'apporte nouveauté. pas. Ça l'apporte pas la difficulté plus difficile. Fait que tu peux dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça, t'as toujours raison. C'est des contraintes supplémentaires chaque carte. C'est pas des... Ouais, c'est ça, ça amène une petite rejouabilité complètement différente. Mais pas complètement, le jeu reste sensiblement la même, mais mettons, si tu réussis à amener un colis à cet endroit-là, eh bien là, tu vas avoir 2 essences gratuites. Ou il va falloir que tu défausses 2 cartes. Il y a comme quelque chose de même qui va amener des trucs. 45 minutes de jeu. Bon, première game peut-être un petit peu plus parce que c'est la première game. Mais ouais, on a une partie intime qui s'en vient très bientôt. J'ai hâte de vous la montrer puis de vous faire vivre ce jeu-là parce que c'est fort agréable. J'adore genre tout ce qui est graphisme autour du jeu. Le format de la boîte aussi parce qu'elle est pleine. Normalement, une boîte comme ça avec ce matériel-là va être un petit peu plus basse, plus large. Elle va être vraiment carrée. Là, ici, ils ont décidé de le faire sous ce format-là. Je trouve ça vraiment chouette. Puis les règles, là, ils sont pas dedans parce que je les ai amenés avec moi de l'autre côté, mais il y a comme plein de petits endroits où tu l'ouvres pour savoir, bon, le jeu. Après ça, tu l'ouvres plus loin. Il y a comme des marque-pages. Vraiment bien fait aussi, livrer les règles. Mais ça reste que Lumberjack fait toujours... il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans leur jeu. Ben, rapidement, moi, j'aimerais revenir sur Lorcana, un jeu qu'on a beaucoup parlé déjà. Mais j'ai eu la chance d'y jouer beaucoup. Je vais en parler rapidement parce que c'est pas un truc que vous pouvez avoir dans une boutique de jeux locale. C'est Pixelborn. C'est une application qui a été faite par des fans du jeu qui permettent en ligne, donc tu as une espèce de client que vous téléchargez à vos risques et périls. On s'entend que c'est pas une application officielle, qui n'est pas cautionnée par personne. Surtout pas nous. Surtout pas nous. J'ai entendu dire que certaines personnes l'avaient essayé, bref. Mais tu peux télécharger l'ensemble de la banque de cartes et créer ton deck. Donc tu peux complètement oublier la rareté ou la pénurie de cartes qu'il y a actuellement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de... Parce que c'est ça qui est fâchant dans un jeu à collectionner. C'était comme « Ah, si j'avais 4 Aladdin, Roi des voleurs, je pourrais faire le deck de mes rêves, mais il va falloir que je dépense 200$ en extension puis en booster pack pour l'obtenir. » Fait que là, tu choisis les cartes, parmi toutes les cartes, tu fais ton propre deck? Tu fais ton deck. Tu fais genre 4 Aladdin, Roi des voleurs, je vais prendre 4 Aladdin, Prince Ali, je vais prendre... Tu le construis comme ça et tu te lances, tu joues en ligne contre d'autres adversaires. Ça montre un petit peu aussi les limites du jeu. C'est vraiment bien, c'est un Magic Light. Évidemment, il y a déjà des méta qui sont en train de se créer en ligne. Déjà, je pense qu'il y a des fins finaux qui ont peut-être déjà intégré des nouvelles cartes de la prochaine vague, parce que tout ce que tu as besoin, c'est de ces effets mécaniques, puis de l'image. Puis même à ça, il y a certaines cartes que tu peux juste, sans image, avoir dans ton deck. C'est un peu la jungle, fait qu'il y a déjà certains decks qui s'imposent comme des decks beaucoup trop forts, des incontournables. Certains diront que c'est même le livre de la jungle. C'est même le livre de la jungle. Mais oui, c'est possiblement une façon pour ceux qui voudraient essayer l'Arcana avant d'acheter un deck à 1200$ sur eBay. Tu sais, parce que là, en ce moment, il y a une pénurie, on le sait. Il va falloir être patient peut-être pour tester l'Arcana puis jouer, mais en attendant, ça peut être une façon de le tester gratuitement aussi. Parlant de petits jeux de cartes. Oh oui! De chez North Star Game qui nous avait donné, dans le fond, le fameux Evolution, le jeu que j'aime le plus au monde. Inheritors, c'est un petit jeu qui en a dedans en maudine. C'est un jeu de cartes.
Et c'est un jeu dans le fond, on va avoir différentes... Je pourrais pas tout vous expliquer le jeu-là. Il y a trop de stock dedans. Ok, ouais, pour un petit chute de carte. Ouais, il y a trop de stock. Juste la boîte, c'est comme... Elle est pleine, elle est à rabat. Est-ce que c'est le genre de jeu d'identité cachée? Pas du tout. Deck building? Pas du tout. Mettons, ce jeu-là, on comprend rien. Mettons, il y avait quelqu'un là qui veut savoir. Mettons, le Mettons, gars. il y a quelqu'un qui écoute la vidéo pour avoir des informations sur le jeu. Tu dirais quoi à ce monde-là? Très simple. Il y a des cartes avec des couleurs qu'on va mettre devant nous de valeur de moins haute valeur jusqu'à plus haute valeur. OK. Ouais. Puis à la fin de la partie, tu vas regarder les cartes que tu as remis devant toi, puis ça va être le nombre de points que tu vas faire. OK. Fait que dans le fond, si j'ai un 4 bleu, je fais 4. Si j'ai un 3 jaune, je fais 3. Ça, c'est Si j'ai marqué un 1, rouge, c'est 1. Ça, c'est 1. mais il y a 4 bleus. Ben, c'est ça l'affaire, là. C'est parce que tu as des objectifs aussi. Ok. Fait que tu peux aller chercher des objectifs qui font en sorte que si tu es la personne avec le plus de ce symbole-là, tu fais un autre 2 points supplémentaires. Ah. Il y a aussi des cartes avec des pouvoirs, l'advisor, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir aller chercher plusieurs cartes dans différents paquets. Ce qui est chouette aussi, c'est que quand tu défausses de cartes dans la défausse, fait que tu vas avoir des défausses qui vont se builder comme ça éventuellement, ben si tu places une carte, là... Ça, c'est une défausse, ça? Ouais, ça c'est une défausse. Fait que si par exemple je mettais un 2 ou un jaune ici, ben, je pourrais aller chercher tout ce paquet-là. OK, tu mets une carte dans la défausse pour récupérer l'entièreté d'une autre défausse. Exactement, il y a plusieurs défausses comme ça. Puis C'est très cool. Fait que tu sais, il y a comme plein de petites mécaniques comme ça qui vont remplir dans ton cerveau, puis là tu te rappelleras pas de tout, puis là ta première game va être vraiment, vraiment longue. Mais c'est chouette. Je pense que la game que j'ai jouée, on voyait la personne qui gagnait s'en aller au loin. ouais, ok. Puis on était comme, bye! Genre, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même bien. Puis, tu sais, il y a vraiment l'effet de comme toi, tu es en train de te builder en rouge. Puis là, tu vois ça qui est en train de se placer. Puis là, tu vois ça qui est en train de se placer. Puis là, ça. Puis là, on est comme, ben là, Chris. Et on peut pas, il y a personne qui peut laisser Pierre-Louis avoir cette défausse-là. Là. Yes, exact. Fait que c'est ce genre de C'est jeu. vraiment cute, ok. C'est vraiment, ça fonctionne très bien. Beaucoup de stock, beaucoup de petites règles. J'aurais peut-être préféré une version de base, puis tu peux rajouter les Les affaires. pouvoirs qui ok, sont ouais. en extension, peut-être. Genre, parce que c'est chargé comme première game, mais les mécaniques vont de soi, ça reste un jeu de cartes. Fait que tu sais, si vous êtes friand de jeux de cartes classiques, je pense que c'est un... C'est ça, c'est pas le genre de jeu que tu peux jouer avec un jeu de cartes classique, il y a du stock en maudine dedans, avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de rejouabilité. Voilà. C'est un peu long. C'est un peu lourd pour ce que moi j'aime. Ouais. C'est une petite boîte comme Pour une ça. petite t'es boîte comme ça, Exact. Ouais. Vous avez vu comment j'étais excité à Super Miam? C'est ça. Ben écoute, on parle de petites boîtes, petits Oui. jeux avec des belles pièces. Helios! Ben oui, on a joué ensemble. Ouais. Ben Les oui. trois. Un petit jeu abstrait quand même, où est-ce qu'il faut, comment dire, être... C'est du placement de tuiles. Mhm. Les tuiles étant des morceaux de rayons de soleil en bois. Oui. Oui. De différentes couleurs. Puis dès que quelqu'un a placé tous ses rayons, il remporte la partie. Mais il y a des contraintes de placement qui font que c'est pas toujours aussi facile de placer ces petits rayons de soleil. Exact. Puis, tu as un maximum par rapport à... Ben, tu sais, à tout moment, tu peux augmenter ce maximum-là, mais à ce moment-là, tu vas perdre ton tour. Fait que tu vas donner des Des opportunités aux autres. aux autres. C'est tellement simple. Ton but, c'est de te défausser de tout ce que tu as en main. t'sais. Oui, Fait que- c'est tellement simple que quand on l'a reçu, je l'ai déballé, j'ai fait « On joue tout de suite! On joue tout de suite! Je connais les règles, c'est super facile! Bon, on est en retard pour des tournages après, mais sinon, Oui, c'est ça. C'est Puis super c'est, fun. tu sais, c'est très beau, là. Vous voyez le petit côté un peu... ça crée une espèce de petit soleil au centre de la table. C'est un brin simple, mais en Oui. même temps, je pense que le jeu, il prétend pas être autre chose qu'un espèce de petit puzzle. Je trouve que c'est un beau simple. filler de début de Ouais. soirée. C'est un truc qui met la table pour une grosse soirée envenimée de jeux de société. Mais sinon, à la base, ce jeu-là, il y en a déjà dedans. C'est vraiment le fun. C'est un petit jeu qu'on joue en buvant un petit verre, que je jouerais C'est- dehors au parc. en Évidemment, fait. s'il y a un petit brin plus de stratégie, mais je comparerais ça juste parce que ça ressemble, mais tu sais, au Jenga, genre, c'est un jeu que t'as dans ton chalet, là, puis il traîne là, puis moi, ça te tente-tu de faire une game d'Elias? Ouais, oui, on fait une Ouais. petite game d'Elias, tu sais. Ou dans un pub. Ou... Exact. Fait que, est-ce que ce jeu-là va réussir l'épreuve du temps? On verra. Mais c'est une mécanique qui fonctionne, qui est En chouette. fait, tout fonctionne très bien dans le jeu. Oui. C'est vraiment cute. Oui. Tu sais,
J'ai déjà hâte d'y rejouer. J'ai hâte d'essayer d'autres mécaniques, tu sais. D'autres stratégies. Oui, parce que j'ai perdu comme un con, là. Puis au départ, ouais, mais il y avait un petit peu de ça, par exemple. Il y avait un petit peu de genre, ah ben là, si toi tu fais ça, ben lui il fait ça, puis moi je gagne. Fait que tu sais, ouais, c'est vrai qu'il y avait un élément notre fameuse vidéo des mécaniques de jeu qu'on aime, là, abandonnées, là, je pense que ça aurait pu se prêter ici. Ouais, parce que quand tu joues, tu le vois, là, tu fais comme, bon, je vais aller en mettre juste, je peux rien mettre, fait que je vais mettre un soleil de plus, fait que lui il va finir, c'est fini, ok, c'est bon. Ouais, puis c'est toi qui décides si Marc ou Pierre-Louis va gagner. C'est ça. Exact. Skate Legend. Oh my god! Oh, un autre petit jeu qui semble quand même bien rempli. Avec, oui, c'est... Moi, il est plein, là. Regardez-moi ça, c'est à rabord. Corentin Lebrun, Anthony Perron, un jeu de chez Rose Noire. Rose Noire. Est-ce qu'on les connaît, Rose Noire? Ben maintenant, oui, parce qu'ils nous ont chupé le jeu. Ben merci d'ailleurs, on Merci. les remercie. Vraiment, je suis super excité de jouer à un nouveau jeu de Corentin. Ne lis pas ses règles, va voir la vidéo. Exact. Il y a plusieurs jeux que j'ai vus dernièrement. Il y en a un autre, là. Je pense que la présentation, c'est voici le livre de règles, mais lis-le pas, s'il te plaît. Va voir la vidéo. Va voir la vidéo. On vous le conseille. D'ailleurs, on connaît une excellente chaîne. Ah, qui fait des trucs de jeux vidéo, de jeux de société, ouais. C'est nous, c'était ça la blague. J'aime ça le fait qu'il faut que tu le dises. Non, on parlait de Ludo Chrono. C'est les Ludo Chrono, c'est très important. On a des petites cartes avec des formats les cartes sont particuliers. belles, sont foil. Oui. Il y a des petites cartes foil qui sont les bonus que tu gagnes. C'est un petit push your luck. OK. Donc, c'est un petit jeu où est-ce que tu vas avoir 2 paquets de cartes devant toi. Ben, devant tout le monde, en fait. Les cartes brillantes, moi, je suis vraiment... J'aime ça aussi, là. Vendu. Ça c'est m'excite facile, au là. plus haut point. Vendu. Donc, tu prends toutes les cartes, tu mets en 2 paquets comme ça, et au début de la partie, tu vas avoir une carte dans ta main, comme ça. Fait que là, moi, j'ai une petite jaune, comme ça. Une petite jaune. Puis là, mon but, c'est de faire des tricks. Okay. Fait que je vais prendre un des 2 paquets. Tu vas me dire quel paquet. C'est toi qui choisis. Il y a pas, t'as aucune information. OK. Tu y vas. Puis là, je fais ça. Oh, c'est cool ça, parce que je fais 2 points. Je fais un power slide, ça fait 2 points automatiques, 2 petits trous, mais j'ai un skate brisé. Si j'ai 3 skates brisés, je perds tous mes points. Ah, OK. Fait que là, est-ce que je continue? Je vais continuer, je vais faire ça. Oh, c'est un rouge! C'est cool, il n'y a pas de skate brisé, il vaut juste 1 point. Ouais. C'est bien que ce soit un rouge parce qu'à 3 de la même couleur, je perds tous mes points. Ok. Là, t'es comme, est-ce que je continue? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je mets un bonus que j'avais gagné éventuellement? Est-ce que j'utilise mon casque qui va faire en sorte que les rouges, c'est plus grave? Genre, je peux buster les rouges, puis c'est plus, il y a plus d'importance. Mais je perds 2 points. Ça me vaut 2 points en fait partie si je le garde, ça. Fait qu'il y a plein de petites mécaniques comme ça. Par contre, la mécanique qui est au cœur, qui est, quelle des 2 piles que je prends? Je vais prendre cette pile-là. Je pousse ma luck. C'est full hasard. C'est du push your luck. Push your luck pur. C'est vraiment extrêmement simple. Ça, c'est ça. Il y a des mécaniques qui font qu'il y a un petit pouvoir. Tu as des décisions à certains moments clés. En fait, tu as un petit pouvoir qui fait en sorte que tu peux retourner une des cartes. Fait que là, ça donne une information à ton adversaire. Fait que ça essaie de pousser ça. J'aurais aimé voir comme une coche supplémentaire. Ah, j'avais même pas remarqué, j'ai fait un autre... Skate brisé. Skate brisé. Ça commence à être dangereux. Mais là, toi, je sais que tu as 7 points, puis là, j'ai juste 4 points. Fait que je vais dessus. Je vais le choix. pas. Pousse! C'est ça. C'est un jeu de push your luck très basique qui fonctionne extrêmement bien. Tu l'aurais eu. Ouais, je l'aurais eu, mais. La production est À vraiment quel coût? superbe. Les illustrations, les sont cartes. cool au bout. La boîte, je la trouve magnifique. Peut-être un format difficile à sleever. Les cartes sont un petit peu minces, là, je dois dire. Ouais, mais c'est ça. Tu ne livres pas ça. C'est pas des cartes standards. Mais en Non. même temps, écoute, elles sont tellement belles. Moi, je voudrais pas les abîmer. Là. Ben, t'en achètes 2. Achetez-en 2, obtenez-en un 3e gratuit. Le petit nouveau de Funny Fox, le jeu Nautilus Island. Yes. Qui est vraiment cute au bout aussi. de Johannes Goupy et Théo Rivière. Voilà, ben oui. C'est vraiment clever. On joue d'un côté du navire et de l'autre après. C'est pas un navire. Bah, c'est une épave. C'est un sous-marin échoué. C'est ça, c'est une Ah, il épave. est en plus, ça, mon Dieu. Oui, c'est ça. C'est une épave de sous-marin. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Tu C'est un set collection, en fait. Exact. Ok. C'est un Donc, jeu juste de faire le collection plus de de points cartes. possible. Puis c'est ça, c'est vraiment, tu sais, on se promène, tu sais, on place notre bonhomme, on le déplace, on prend un certain nombre de cartes ou on place un nombre de cartes égal au nombre de cartes qu'il y a dans la ligne dans laquelle tu t'es déplacé.
Parce qu'il y a des lignes qui ont trois cartes, et des lignes qui en ont juste une. Puis toi, dans ta main, ben, ton but, c'est de pouvoir te les scorer, ces cartes-là. Ouais. Fait que quand tu t'en vas devant le 3, t'as quand même envie d'en avoir 3 nouvelles pour pouvoir à un moment donné en scorer 3 grosses. Fait que est-ce que tu y vas pour aller chercher les cartes ou tu y vas pour les mettre devant toi puis faire tous ces points-là? Mais c'est aussi un jeu d'opportunité parce que quand tu places des cartes d'une certaine couleur, tu peux aller chercher des bonus de couleur. Mais quand tu vas les chercher, les autres personnes peuvent plus y aller. Fait que tu es tout le temps en train de te battre de comme, OK, si je vais chercher ça, là, je vais pouvoir placer ça, je vais pouvoir aller chercher le bonus. Là, lui, il l'aura pas. Puis là, évidemment, l'autre personne le fait avant toi. En profite. J'aurais dû y faire, là. Exact. Ouais. mais C'est vraiment super clever. C'est un petit jeu qui joue quand même assez rapidement, une trentaine de minutes. C'est ça qui est écrit, même pas 20, je pense. C'est écrit 20. C'est écrit 20. Ça joue super bien. Les illustrations sont belles. Le concept est le fun. Je suis content que ce soit pas un truc de pirate cette année. Vraiment, je trouve qu'ils ont poussé ça plus loin. Puis j'aime vraiment ça. OK, cool. Ben, ouais, je trouve ça bien chouette. Moi, j'ai aimé ça. C'est ça, les jeux de course. Moi, ça me stresse. Mais toi, t'étais en sueur à la fin. Moi, ça me stresse, les jeux de course de comme. Je suis comme, non, n'enlève-moi pas la chose que. Veux-tu m'échanger 2 bleus? J'ai investi beaucoup dans des affaires qui m'ont rien rapporté. T'sais. Ouais, c'est ça. Tu peux vraiment perdre gros. Ça peut être une expérience frustrante. J'ai un ami qui a fait la même chose que toi, mais lui, il a investi dans Bitcoin. Il a perdu 8000. On te salue, Danny. Donuts! Ah ouais! Ça, moi, je suis... en fait, on en avait déjà parlé dans le passé du fameux jeu Insert de Bruno Catala. Ah oui. Qui était... Probablement le jeu que j'ai le plus joué ever. Ouais, moi tout, je pense que j'étais comme Sur BGA, 200 games, là, je peux pas croire. Donuts est maintenant sa version physique faite par Funforge. Un jeu abstrait où, dans le fond, 2 couleurs de beignes s'affrontent. Bien sûr. Puis, j'aimais ça du même. Oui. C'est vraiment, pour moi, je vais dire une grosse patente. Vas-y. Je pense que, selon moi, c'est le meilleur jeu de Bruno Catala. Oh my God! Je trouve qu'il est à son plus... C'est du Bruno Catala, sa plus simple expression. Il a réussi à faire transcender toutes ces années où il crée des jeux, puis tous les bons jeux qu'il a sortis, dans quelque chose qui est juste... C'est pur. Pur et parfait. Le design graphique, j'avais un peu peur, parce que Insert était davantage un jeu qui aurait pu être dans la gamme des jeux en bois que Gigamic a. Mais vraiment, ça me déplaît pas. Et ça fait en sorte qu'il est... Puis je pensais que ça allait lui nuire. Et présentement, à toutes les fois que je l'ai sorti, ça l'a plus aidé. Okay. Ben, il est cute. Moi, déjà, Donut, ça me donne faim. Tu vois, il y a un appétit de... Ça fait appel à certaines émotions qui donnent envie d'y jouer, contrairement à certains jeux en bois qui donnent des fois le goût de... Genre, je vais mettre ça dans ma collection, dans le chalet, puis on y jouera pas avant les 15 prochaines années. Mais tu sais, ma blonde... ma blonde n'aime pas les jeux abstraits, puis elle a été intéressée par tout ça. Les beignes sont dodus, là. Ils sont... Oui, c'est pas... C'est pas du petit plateau carton poche. Et donc, comment ça se passe? Ben, c'est que, un peu comme le jeu du 4 en ligne, là, ici, c'est un 5 en ligne. Il faut que tu fasses. Okay. 5. Quand tu mets ton petit donut, mettons, je le mets ici, tu vois la ligne, elle fait ça. Donc, je vais être obligé de mettre, que mon adversaire va être obligé de mettre son donut dans la ligne. Comme ça ou comme ça dépend. Fait que c'est toi qui oblige le placement. Donc, c'est très rapide quand ça arrive. Où est-ce que tu fais... Moi, c'est dès les premières games, j'ai fait, alors si je fais ça, je l'amène là, et il est obligé de le mettre là. Donc, ça va faire en sorte que moi, je le mets là, et donc, dans 2 tours, je gagne. Il y a de quoi très... Où est-ce qu'il faut que tu arrives aux échecs, mettons, là? Ouais, tu y arrives rapidement. Ça, t'as pas le choix de faire ça vite, parce que... Mais ça, je veux l'emprunter. Je pense que je vais le faire tester. Ah oui. Ouais. Non, Par contre, tu peux pas partir avec aujourd'hui. Ah, vous allez là. Parce qu'on en a besoin, on reçoit Bruno cette semaine. Vous recevez Bruno Catala! Au studio! Au studio! Et vous l'avez entendu ici la semaine prochaine. Oui, exact. J'ai déjà tourné, guys! Parlant de jeux que tu veux partir avec, Pierre-Louis. Ah oui? Illiterati. OK. Faire ça super vite, un jeu de mots coopératif. OK. C'est ça? Ben là, je vais l'emprunter. Jeu de mots coopératif. Exact. Parfait. Donc, c'est un jeu avec un petit sablier. On a 3 minutes. On a plein de lettres, comme au Scrabble. Okay. Et on va essayer de créer des mots devant nous et d'utiliser le plus de lettres possible. Puis, comme c'est coopératif, tu peux utiliser tes lettres, les lettres de l'adversaire, les lettres de ton ami qui est en puis les lettres de la bibliothèque aussi. Okay. Puis, quand le sablier a fini, s'il y a trop de lettres non utilisées, tu brûles une lettre. À 3 lettres, tu perds la partie.
Ah ouais! Oh. Ok, ouf. Mais ce n'est pas tout! Il faut que tu peux faire n'importe quel mot, mais tu peux aussi, il faut que tu fasses des mots qui ont rapport avec des objectifs. Ok. Fait que, mettons, des mots qui sont des noms d'entreprise ou qui ont rapport avec la télévision. Ok. Ou des T'es mots... dirigé dans une Oh. catégorie Des spécifique. mots qui riment, par exemple, ou des mots qui commencent par la même lettre. Tout le monde se creuse la tête. Exact, c'est insane. Je vois qu'il est en anglais. Est-ce que ça se joue bien en français? Tu as essayé en... J'ai juste joué en anglais OK. parce que nos mots croisés que je fais avec ma copine, on les fait en anglais, oui. Fait qu'on était à l'aise de le faire, puis on voulait pas briser le truc. C'est sûr que y a des mots, j'étais comme, t'as le sablier, puis t'es comme, est-ce que, automation, ça se dit, genre, comment ça s'écrit? En tout cas, fait que c'est vraiment, vraiment chouette, c'est super surprenant. Il y a une affaire qui était un peu broken, un peu bizarre, c'est que, comme c'est un jeu de rapidité, puis des fois, tu as des lettres qui reviennent, ça fait en sorte que de tour en tour, ben là, tu veux pas faire les mêmes mots, puis de tour en tour, ça rajoute des lettres. Fait que quand tu réussis des mots qui ont rapport avec ton thème, tu perds ces lettres-là. Fait que c'est cool, tu veux le faire. Sauf que quand tu réussis pas, ben là, ça te rajoute des lettres, puis là, tu réussis pas, puis là, ça te rajoute des lettres. Fait que c'est de plus en plus... Ça devient Ça ferait vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis là, tu as des méchants. Puis là, les méchants, ils te disent, par exemple, si tu as un mot de 6 lettres, tu perds toutes ces lettres-là. Tu es comme, merci, esti! J'avais tellement de lettres. Et à l'inverse, si tu es trop bon, tu perds toutes tes lettres. Fait que là, tu peux comme plus jouer. Ouais, le moteur, il y a un équilibre précaire entre Exact. que ça soit le fun. Parce que c'est ça aussi le plaisir, c'est de trouver des mots avec un nombre de lettres. C'est Exact. plat de trouver un mot avec juste 3 lettres. Exact. Fait que tu sais, tu veux plus de lettres, mais en même temps, ça devient trop à gérer. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je rejouerais absolument. On a ici Icori Dicori. Ouais, ça c'est assez intéressant. Plutôt un beau jeu. Inspiré d'une histoire pour enfants. Plutôt un beau jeu. Ouais, c'est vraiment très beau. Il y a une horloge. Le plateau du jeu est une horloge et c'est un placement d'ouvriers où on va devoir placer nos souris sur les aiguilles de l'horloge. Puis à chaque tour, l'aiguille bouge et tu décides si tu embarques une souris ou tu descends une souris de l'horloge. Et chaque espace va nous permettre d'accumuler des ressources. Il y a tout un lot de ressources. On va collectionner des boutons, des dés à coudre, des affaires de souris. Puis, voyons! on a des objectifs où il faut collectionner certains items pour répondre aux demandes du roi souris, puis livrer des ensembles d'objets qui vont rapporter des points. Fait que quand tu fais une livraison d'objets, il y a un seul espace pour livrer des objets. Fait que des fois, c'est long. Il faut que tu fasses un tour complet pour aller livrer. Mais là, tu as de la place dans ton sac. Tu as de la place limitée dans ton sac à dos. Puis là, tu as une petite souris qui a juste 2 places, mais tu as ta grosse souris qui a 4 places. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de stock. Même à un point où j'étais comme, hey, ça semble être un jeu jeunesse, mais ça ne l'est pas du tout. OK. C'est très complexe. Ben, très complexe. Attendez-vous pas du Vital Lacerda, mais je veux dire, c'est un jeu où il y a quand même beaucoup de mécaniques qui interagissent. Peut-être même à un point où j'aurais voulu un petit peu de simplicité un moment donné. Je trouvais qu'il y avait certaines mécaniques qui étaient peut-être juste un petit peu de trop. C'est une grosse patente. C'est intéressant, j'ai vraiment aimé ça. Super beau. Mais c'est ça, c'est pas le petit jeu. Nous autres, notre partie a duré un petit peu plus qu'1 heure. Fait que c'est quand même c'est 1 heure, 1h30 pour ce genre de jeu-là où t'as un feeling de légèreté. Surtout qu'ils disent 30 minutes sur la boîte. Hein? Ça, non, c'est 60 à 120. Ouais, c'est ça. OK. Mais tu sais, C'est le nouveau de Playdate. c'est des petites souris, il y a quelque chose une histoire jeunesse, mais finalement, c'est du costaud. Attendez-vous à quelque chose de quand même... il y a beaucoup de petites affaires. Tu voulais quelque chose de plus simple? J'ai ici Dorfromantic, qui Ah. est mon coup de cœur du mois. Je m'y attendais pas, sincèrement. Je me suis fait happer par ce jeu-là, parce que c'est vraiment pas le genre de jeu qui habituellement m'intéresse à ce point-là. OK. Même s'il y a un jeu vidéo avant Oui, qui c'est était ça. vraiment Qui était super connu. populaire, ouais. Je suis pas encore allé jouer aux jeux vidéo, simplement parce que j'ai envie de le finir. Pour pas me faire gâcher de surprise par le jeu. Je sais que c'est autre chose. Le jeu vidéo est plus axé sur la perfection de la création d'un monde, tandis qu'ici, C'est plus du carton. c'est plus carton. Non, mais... fait que t'as des tuiles, et ce que tu vas faire, c'est qu'une tuile à la fois, Ouais. tu vas les mettre sur la table. Ok. Tu vas essayer de faire un monde magnifique. Tu vas avoir des petits défis qui vont te dire, ben là, ça te prendrait une forêt connectée à 5. Il faut qu'il y ait 5 forêts connectées ensemble. OK. Fait que là, tu vas retourner une tuile forêt, tu vas aller la connecter, mais c'est une tuile à la fois. Mais l'affaire, c'est qu'à la fin de ta partie, tu vas compter le nombre de points que tu as, tu vas les noter parce que c'est en campagne. Ah! Et là, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir
débloquer des nouvelles boîtes, des nouveaux trucs qui vont t'amener plus de points dans les prochaines parties, des défis pour tes parties à venir. Il y a 5 petites boîtes bien pleines de matériel. Wow. Et le jeu est exponentiel aussi au niveau du pointage. Ta première game, tu fais 100, 120 points. Ta deuxième game, tu en fais déjà 200 puis tu capotes ta vie. Fait que c'est vraiment très intéressant. C'est relax. J'y joue à tous les soirs depuis une semaine. J'ai très hâte à la tombée du jour. Je sais pas comment vous faites pour jouer à des jeux à tous les soirs. Surtout le même. En fait, j'ai juste pas joué hier parce que J'ai tout le temps des nouvelles affaires. Élie m'a dit que c'était à 8h30 que je me suis endormi hier soir. Il est tombé à face dans le Dorfman. Ouais, c'est ça. Fait que j'en avais des tuiles, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment le fun. Puis je vous le suggère. Tu joues en solo beaucoup? Oui. En fait, c'est écrit jusqu'à 6. Ouais. Je vois pas en quel monde à 6 c'est le fun. Okay. Parce que quand t'es à 6, t'as envie de jouer avec du monde. Là, ici, c'est vraiment plus place ta tuile. Mais en même temps, on est tous en train de créer le même monde. Ouais. Je comprends, c'est cool. Mais à 2, je peux comprendre qu'il y a de quoi d'intéressant. Plus que 2, pas mal sûr que c'est de la merde. OK. Ça, c'est mon avis. Okay. Peut-être que vous êtes du genre aussi avec vos amis à jouer à des jeux relax. Je suis plus du genre à vouloir créer une bonne volée à tout le monde. T'es plus Nautilus Island. Regarde, plus que j'en ai un petit jeu relax ici, vite. Vas-y. Attends. T'es-tu correct? Fais attention à ton doigt. Tire avec les jambes. Avec les jambes! Oh, palou! On a fait 3 prologues de Vampire Chapter. Je sais que les gens nous Oui, demandent depuis... Et qu'est-ce que c'est, Vampire Chapter? C'est-tu bon? Ben, c'est un jeu coopératif de type Gloomhaven. Une campagne épique dans l'univers de Vampire la Mascarade. Ça se déroule à Montréal. C'est créé par une compagnie montréalaise. Ah ouais, non, c'est lourd. Là. Ils ont fait un Kickstarter et le jeu arrive là en français. Puis oui, on y a joué, on a fait les 3 prologues. Il se passe à Montréal, le jeu, là. Oui, puis c'est ça qui est tellement cool. Puis j'adore l'univers de Vampire la Mascarade. C'est un peu une campagne de jeu de rôle en boîte pour ceux qui n'ont pas nécessairement de maître de jeu, qui veulent justement être un peu dirigés. L'ambiance est super le fun. Les prologues, parce que c'est juste ça qu'on a essayé, fait que je veux pas trop me prononcer parce que j'ai pas joué les premiers chapitres, mais les prologues sont très bien. Ils donnent le goût de continuer l'aventure. Chaque chapitre, chaque prologue a son plateau individuel dans lequel vous avez une battle map qui décrit le lieu spécifique où se déroule la rencontre. Vous avez des mécaniques de combat avec un deck de cartes qui est un peu un rush papier-ciseaux. Veux-tu attaquer, défendre ou avoir une carte mixte qui va te donner de la flexibilité? Tu as des livrets de dialogue, donc il n'y a pas juste la baston. Une rencontre peut vraiment être un long dialogue qui peut mener ou pas au combat. Et ce dialogue-là, tu as des prises de décision dans le jasage. Exact, tu as des tests à faire. Parce que comme dans le jeu de rôle, ton personnage a des aptitudes. Il peut être plus fort en mental, en social. Fait que si tu as un dialogue, ça se peut que tu essaies de persuader une vampire de pas te tuer, par exemple, ou essayer de la séduire, ou essayer d'y mentir. Puis il y a tout un lot de choix de dialogue, etc. Wow. Le jeu est vraiment difficile à... C'est un système simple, mais c'est dur de savoir par quel bout commencer. La boîte est tellement pesante, il y a 8 prologues. On nous suggère de faire les 8... Un par famille de vampires. Un par, oui, puis par famille, donc par personnage que tu peux incarner. Fait que tu vois l'origine de chacun de ces vampires-là. Wow. Il suggère de faire les 8 prologues en solo, mais comment tu passes ça avec tes amis? Je fais-tu les 8 en solo, je te prête la boîte, après ça, on commande un camion, on se fait un 12 pieds, on le met dans le camion, puis je te l'amène chez vous, parce que Chris, comment tu veux que j'amène ça dans le métro, cette boîte-là? Elle pèse! Oh ouais, c'est fou, elle. Faut être 2. Ce poids-là! Que doyons ajouter en poste après avoir fait une recherche exhaustive? Juste écrit lourd. Mais ça, pour moi, ça a été... C'est pour ça que ça a été si difficile à partir. Mais là, on a commencé les prologues. Je pense que je vais résumer certains tutoriels aux amis. Les gens vont peut-être faire leur prologue en solo de leur personnage. Ouais, ça serait une bonne idée, ça. Puis les gens peuvent hop-in aussi. C'est-à-dire, tu peux commencer avec des gens puis poursuivre avec d'autres amis. Ouais. J'ai certaines réserves face à certaines mécaniques où des fois, j'ai l'impression que le plateau n'est pas nécessaire. Ouais. Quand tu fais une enquête, des fois, ça te déplace ton bonhomme près de l'ordinateur. Puis après ça, tu fais juste lire dans le livret. Puis t'es comme, pourquoi il y a un plateau si j'interagis pas avec? Mais c'est les prologues. J'ai été très excité par la mécanique de combat. J'ai hâte de continuer. Fait que vous allez sans doute avoir d'autres nouvelles de Vampire Chapters dans les mois à venir. Ça paraît aussi, maudit, hein, ça paraît aussi que c'est des amateurs et des fans de Vampire qui ont fait le jeu. Là. Il y a de l'amour dans ça. Là. Quelques erreurs, déjà j'en ai croisé là, de traduction. Je me disais, quand il y a des erreurs de traduction, je fais, c'est pas si grave. Mais là, au premier prologue qu'on a fait, on en a croisé. Que ça dit allez voir à H1. H1 n'existe pas, c'est G1 qu'il faut que tu cherches.
c'est pas dramatique parce qu'une fois que tu le sais, c'est correct. Mais quand t'en croises une que tu t'attends pas à voir, des fois tu cherches longtemps. Alors voilà, c'était pas mal notre mois de septembre. Ouf! Puis moi qui pensais que je pas tant jouer à des jeux. Non, moi non plus. Je suis agréablement surpris. Surtout que j'ai joué à des jeux que j'ai adorés ce mois-ci. Ouais. Fait que je suis vraiment content. Ben, la table est mise pour les prochaines vidéos, surtout sur les tops de l'année. Ça Oui. s'en vient assez rondement, là. Fait qu'il va falloir continuer à tester des jeux, vous les montrer, et après ça, pouvoir prendre enfin cette fameuse décision de quels sont les 10 meilleurs jeux de l'année 2023! Et vous, c'est quoi votre coup de cœur? Dites-le nous dans les commentaires. On veut les découvrir. C'est quoi les meilleurs jeux de l'année? Fait qu'allez-y, dites-nous qu'est-ce qu'il faut qu'on joue. C'est juste ça qu'on te demande. Hey, comment? T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi. Like donc. Puis vas-y, donne des commentaires. Des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey! Ho!